C'est devenu une institution sur les Champs-Élysées. Un passage obligé pour les touristes. Les gens ont besoin de rêve et c'est des produits de rêve. Donc même en temps de crise, on a surtout besoin de rêver. Un rêve devenu réalité pour ce client chinois qui veut profiter tout de suite de son dernier achat. Il est très beau. Je l'ai payé 900 €. J'en avais besoin pour mes voyages d'affaires. Des ventes au galop pour la marque Fleuron de LVMH. Le leader du secteur a battu des records l'année dernière. Avec des ventes en hausse de 19%, le groupe franchit la barre historique des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. De quoi ravir son PDG Bernard Arnault qui publiait ses résultats. Le monde est sorti pour l'instant de la période de crise de 2009 et ceci se traduit par un besoin et un goût accru des clientèles du monde pour les produits de très grande qualité. La marque Hermès, célèbre pour ses carrés de soie, a aussi dévoilé une croissance record. Un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en hausse de 25%. 2010, un millésime d'exception pour les marques de luxe. Mode, parfum, maroquinerie et accessoires sont en pleine forme. Les ateliers embauchent. Les demandes de champagne et de cognac sont plus savoureuses que jamais. Principale raison de ce succès, la Chine. Ouverture de magasins en grande pompe là-bas, ou touristes toujours plus nombreux ici. Au total, le pays représenterait un quart des parts de marché du secteur. Pour le comité qui regroupe 75 maisons de luxe françaises, la Chine est un client privilégié. On a triplé les implantations entre 2005 et 2009 et il est évident que les 1600 points de vente de nos maisons représentent une vitrine pour la France. Avec des ventes en hausse en Inde ou au Brésil, 2011 devrait aussi être une année faste pour les grandes marques, des marques qui s'offrent le luxe d'aller de mieux en mieux. Et son nom ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais sa musique en revanche... John Barry avait été appelé comme seconde main pour faire les arrangements du premier James Bond, mais il le fera avec tellement de talent qu'on lui demandera de signer 11 épisodes de la saga. Avec des thèmes comme Goldfinger, il se fait une place dans le Gotha des compositeurs d'Hollywood et reçoit plusieurs Oscars, notamment pour Out of Africa. Le public ne doit jamais se dire « là c'est tragique, là il faut pleurer ». Non, la musique doit être au service du récit. Danse avec les loups vaudra une autre récompense à celui qui a marqué le cinéma, comme le petit écran. Quand j'étais gamin, je me souviens qu'on n'arrêtait pas de voir son nom au générique de super programmes télé. Bien sûr, parmi ses nombreux génériques, la série culte, Amicalement Vôtre. La musique de film a un impact émotionnel sur le spectateur. Et c'est cela qui me va droit au cœur. Une centaine de bandes originales de films à son actif, dont certaines ont fait l'histoire du 7e art. Et pourtant, il était si discret. John Barry était de ceux qui brillent dans l'ombre. En 1981, le vice-président Hosni Moubarak assiste à une parade militaire aux côtés du chef de l'État Anwar el-Sadat lorsque des islamistes surgissent d'un blindé et tirent sur la tribune officielle. Sadat est assassiné. Debout au milieu du carnage, Hosni Moubarak en uniforme bleu échappe miraculeusement à l'attentat. Issu de l'armée, cet ancien commandant de l'armée de l'air succède à Sadat. Il entame alors son premier mandat présidentiel. Il est réélu à 4 reprises. 1987, 1993, 1999, 2005, des scrutins entachés de fraude et d'irrégularité. Sans adversaire, Hosni Moubarak fait le vide autour de lui, bétonne la scène politique et réprime tous les partis d'opposition.
L'émergence des frères musulmans lui permet d'obtenir l'appui des Occidentaux. Avec ce message, c'est moi ou l'islamisme. De moins en moins populaire dans son pays, il se rend indispensable sur la scène internationale en jouant les médiateurs dans le processus de paix israélo-arabe. Présent lors de tous les sommets, son influence est pourtant limitée dans ce conflit. Les Arabes lui reprochent sa modération à l'égard d'Israël et une aide insuffisante aux Palestiniens. Avec les années, Hosni Moubarak conserve le même masque, la même chevelure de jais, mais sa santé décline. Il se rend régulièrement à l'étranger pour y subir des interventions. Pourtant, il comptait briguer un 6e mandat en automne prochain pour placer ensuite au pouvoir son fils, Gamal. La révolte populaire modifie ce scénario dynastique. Sous la contrainte de l'armée, Hosni Moubarak vient de nommer le chef des renseignements, Omar Suleiman, au poste de vice-président, le poste du dauphin. Toi qui planes bien au-dessus de nous, toi l'oiseau, toi qui ris des pauvres rendez-vous, toi l'oiseau, ne crois-tu pas